Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des essais moto version A2. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ma moto, sur le Z650. Moi j'ai la version 2017, mais depuis 2017 il n'y a aucun changement sur cette moto. C'est pour ça que je me permets de vous faire une vidéo sur mon Z650 et je vous l'avais fait voir un petit peu à travers mes vidéos, mais là je vais vous présenter avec tout ce que j'ai fait dessus. Sur tout ce que j'ai fait, je vous passe tout ça en images. Après on se retrouve et je vous dirai ce que j'ai fait, et ça m'a pas coûté excessivement cher. Il y a encore des choses que je vais changer sur la moto, mais on arrive à la fin de ce que je voulais avoir. Voilà, donc je vous mettrai le lien des pièces que j'ai achetées. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait dans les petites transformations. Donc devant, vous avez un saut de vent. Vous avez les rétrous en bout de guidon, qui ne m'ont pas coûté bien cher aussi. De toute façon, je vous mettrai le lien. Une sellerie confort fait par un vrai sellier qui est Yves Moilot, que je salue, toute l'équipe Yves Moilot, parce que c'est une super équipe. Dans la vidéo, vous aurez le prix d'une selle toute refaite par un vrai sellier de la région. Le support plaque court avec les clignotants. La grille radiateur qui est là pour protéger quand même votre radiateur. Alors là, vous allez vous demander ce que c'est ça. Mais ça, c'est une bonne invention. En fait, c'est des sifflets ultrasons. C'est-à-dire que quand vous roulez, il y a de l'air qui rentre à l'intérieur. Et là, ça crée un son ultrason que seuls les animaux peuvent entendre et dont les humains n'entendent pas les ultrasons. Ça leur permet de pas traverser, de fuir, parce que pour eux, ça leur indique un danger et ça évite
de taper une biche ou un sanglier en race campagne. Donc très important, et ça coûte 4,50 €. Tu vas dans n'importe quel Nord Auto ou Feu Vert, et c'est pas pour leur faire de la pub, mais tu peux les trouver facilement chez eux. Donc je vous ai parlé de la sellerie, des clignotants LED, du support plaque court, des rétroviseurs en bout de guidon. Bon, de toute façon je vais vous mettre tout ça en image, comme j'ai l'habitude de quand je fais un essai de moto. Après je vais aller rouler avec ma propre bécane, et on va se faire plaisir. Et cette Z650, moi je la trouve vraiment intéressante, même pour les jeunes permis ou pour les plus vieux permis, parce que ça marche très bien Kawa, c'est fiable, sportif. Alors c'est peut-être moins confortable que peut-être que sur un modèle trail, mais là tu as un modèle roadster qui est quand même assez sportif et qui est plutôt tu t'ennuies pas avec cette moto. Voilà, oui, bon alors ça c'est des petites bagatelles, mais je trouve quand même plus joli que de mettre une étiquette collée, tu vois, sur ton garde-boue avant. Donc voilà, c'est un porte-document pour l'assurance. Alors dessus, il y a les top blocs de protection. Après, tu as la possibilité de mettre le top bloc avec les 3 points d'ancrage. Moi, quand je l'ai acheté, elle avait déjà le top bloc. J'ai pas investi là-dedans. Mais bon, voilà, tu sais, tu as 3 points d'ancrage et tu peux mettre un top bloc en barre anti-scratch plus complète, plus importante, mais bon, qui fera plus auto-école. Donc ça encore, tu vois, pour l'instant, je vais laisser ça. On verra après. De toute façon, dans les choses à venir, et je referai une vidéo là-dessus, je vais changer le pot. Et je peux vous annoncer que déjà j'irai chez EC Project, parce que je trouve qu'au niveau du son, de la qualité et du look, il y a tout qui réunit et qui ira fabuleusement bien avec cette moto. Ça sera la version Black Edition du EC Project pour le Z650. Voilà. Donc je referai une vidéo au courant de l'année. Je pense qu'à l'entrée de l'hiver, je changerai le pot, le temps de le commander et de l'installer. Et je vous referai une vidéo et on fera une vidéo sur le son. Mais aujourd'hui, on va aller essayer le Z650, mon Z650, voilà. Donc je vais faire une belle vidéo là-dessus. Et puis comme ça, elle aussi, elle figurera sur la chaîne. Ah oui, dans les choses que je voulais rajouter. Bientôt, je recevrai les diabolos pour la béquille de stand. Et puis des liserets de jantes. Mais pour l'instant, j'ai pas fait encore mon choix. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La présentation de mon Z650 2017. Il y aura une prochaine vidéo sur l'évolution avec... parce que j'ai encore quelques petites choses à faire dessus. Moi je vous dis, restez équipés parce que ça c'est important et ça fait un petit moment que je vous l'ai plus dit. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne encore. Et là on va aller rouler parce qu'il fait vraiment très chaud. Et en full cuir tu meurs. Alors je vous dis à bientôt. Bonne vidéo à tous. Allez, ciao tout le monde. Donc on va partir, on va rouler. C'est parti maintenant. Donc ça y est, on a quitté le kiosque des amoureux. Je commence à respirer parce que c'était rock and roll. Ah ouais, avec le cuir là, il y a au moins 50 degrés. Alors pour moi, le Z650, si bien sûr tu fais pas 2 mètres de long, hein, mais si tu as à peu près une taille à peu près normale, le Z650 est plutôt une bécane parce qu'elle est assez basse. Donc là, les filles, vous êtes royales là-dessus. Le poids, franchement, c'est pas plus lourd qu'un 500 CB. Et par contre, ça marche 10 fois mieux. En version A2. Après, la version full est plus... c'est un peu plus folle. Ah oui, il y a quand même 20 chevaux de plus. Mais ma foi, pour une première moto, le Z650 peut être aussi une moto d'exception. Et comme je le dis toujours, vous ne faites pas assez le tour de vos motos et vous attendez 2 ans pour passer à plus au niveau chevaux.
Alors ça peut marcher quand tu as une moto style CB500, que ça fait 2 ans que tu es avec ton CB. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Thibaut. Thibaut, lui, il avait un 500 CB pendant 2 ans, il a fait sa passerelle, il a changé de moto. Surtout beaucoup plus de canasson dans l'écurie, tu vois. En tout cas, il ne regrette pas, c'est sûr. Donc une moto très agréable, hein, à la conduite sur route, ville. Alors bien sûr, je conseille à tous de changer la sellerie, parce que la sellerie, c'est pas la sellerie d'origine, c'est un petit peu comme toutes les motos d'aujourd'hui. Vous avez une selle qui est proposée par un constructeur, mais en général, c'est très rare que on garde la selle d'origine, parce que voilà, on veut passer du temps dessus sur sa moto, et si tu veux rouler longtemps. Donc là on va aller rouler, on va faire un peu de campagne, un peu de voie rapide, et voilà, moi je vous donne un nouvel essai. Elle est très très agréable comme moto. 187 kg avec le plein. Donc tu la sens pas, c'est un vrai vélo ce Z. En plus on va profiter de faire des vidéos en ce moment, parce que là pour l'instant c'est du sec, c'est du grand ciel bleu. L'été n'est pas terminé, hein. On est au mois de septembre, mais on est le 16. Tiens, le jour où je tourne, on est le 16 septembre. Donc il reste encore quelques jours avant de rentrer dans l'automne. Avec un saut de vent plus haut, du coup, la prise d'air, elle monte plus haut et elle glisse autour du casque. Alors qu'avant, j'étais vraiment retenu, tu vois, au niveau du thorax. Et là, il suffit que je m'incline un peu, que je me penche un peu sur ma selle Yves Moilot, et je suis royal. Alors le bridage, ça vous permet de rouler avec des grosses motorisations aujourd'hui, mais il faut savoir que vous ne profitez pas en réalité de la moto. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple sur la mienne, un Z650 bridé en A2, eh bien, il n'a pas le même comportement routier que quand il est en version full. S'il est en version A2, tu as moins de puissance. Et même si c'est pas énorme et qu'il y a à peu près une vingtaine de chevaux, je te jure que 20 chevaux en plus sur une moto, c'est quand même, tu le sens. Et elle n'a pas du tout le même comportement. Déjà plus de reprises sur les, même sur le rapport supérieur, hein, qui est la 6e. Tu as plus de reprises, ça reprend direct, instantanément. Tu n'es pas obligé de, tu vois, de mettre poignée dans l'angle pour faire une accel. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire une vidéo sur une moto que je connais bien, qui est la mienne, le Z650. Et si vous choisissez un modèle bridé, je vous conseille de le garder et de le débrider. Ça ne sert à rien d'aujourd'hui de s'acheter des 140, 130, 140, 150 chevaux. Vous ne pouvez pas rouler, ou alors c'est pour faire du circuit. J'ai attendu avant de la faire cette vidéo parce que il fallait que je monte les pièces. Donc voilà, aujourd'hui elle a changé un petit peu de tête. Et maintenant il me reste 2-3 trucs encore à faire, et puis après ben voilà. Je ferai plus rien d'autre, mais là le pot, oui bien sûr, le pot parce que pour le design c'est super beau. En plus le SC Project que j'ai choisi, c'est quand même un pot qui est plutôt sympa. La sonorité aussi, tu vois, et puis d'être entendu. Je suis passé en full LED et c'est ce que je conseille aussi. Si vous roulez beaucoup pour être vu, je vous conseille les full LED.
que ça soit en clignotant ou en feu de position ou en feu de route. Et puis pour être vu par tout le monde. Parce que en moto vous n'avez pas de carrosserie, vous avez que votre maigre équipement. Et c'est pour ça que quand tu as un 500 CB, ben oui, ou près T2 ans, tu as envie d'une autre moto. Mais si tu achètes un modèle qui est bridé, débride-le et écoute pas les vendeurs. Parce que tu vas te retrouver avec une moto qui sera trop puissante. Tu vas te retrouver avec une moto qui aura 120 ou 140 ou 150 chevaux et en fait toi tu n'utiliseras pas. Alors que tu aurais gardé ta moto de A2 que tu aurais débridée et tu aurais plutôt été plus à l'aise parce que tu la connais déjà depuis 2 ans. Voilà. C'est vite passé 2 ans. Dans une vie, 2 ans. Le but, c'est pas faire une chaîne pour amuser la galerie. Moi, je veux simplement donner des informations sur des modèles qui sortent, qui sont éligibles au permis A2, ou alors les nouveaux modèles en A, pour ceux qui sont déjà passés de l'autre côté. Hein.